Et nous y voilà. Écoutez, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un coffee autour de comment pitcher Map and Match et être impactant, où on vous partage nos bonnes pratiques. Pour une fois, ce n'est pas des use cases clients ou des choses comme ça, mais des… D'accord, je ne sais pas de quoi on peut se parler. Ariane, je ne sais pas à quoi tu fais référence, mais volontiers. Donc, aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire, c'est vous partager nos bonnes pratiques de comment nous, au fil des contacts, au fil des échanges avec des clients, on affine le discours. On avait fait déjà un premier coffee sur Pitcher Map and Match qui a un an et demi déjà, je pense, Juliette, hein, de mémoire, au moins. Et donc, qui est en replay sur la plateforme partenaire et on y fera référence tout à l'heure, mais on a trouvé intéressant d'actualiser ces informations pour les partager avec vous, avec toujours cette idée de vous nourrir et de contribuer à vos démarches de vente également. Donc, un petit préambule et puis, de manière classique, on vous partage l'elevator pitch. C'est quoi comme outil, hein, c'est vraiment la question à laquelle ça répond de manière brève. Et puis, différentes choses, du vocabulaire, comment on présente notre approche, qu'est-ce qui nous différencie, comment présenter l'outil, quel support de présentation on met à votre disposition, et les questions un peu subsidiaires que vous puissiez, auxquelles vous pourriez répondre, l'ancrage à la fois scientifique, comment on présente les recherches de Chantal, et puis Map and Match, l'articulation modèle Expert 5A et Map and Match. Et puis la question subsidiaire aussi sur la garantie RGPD. Je pense que vous la rencontrez avec vos clients. On a dédié un coffee là-dessus, donc on va rester sur les grandes lignes et on fera référence à ce coffee RGPD, mais ça paraissait intéressant de le rementionner ici. Quelques tips pour la gestion des objections. Et puis, en conclusion, un petit flash info. Juliette voudrait vous partager les dernières nouveautés de la nouvelle plateforme, hein, puisqu'on aime être en amélioration continue et toujours ajouter des nouvelles fonctionnalités et autant profiter de vous avoir autour de l'écran pour les partager. Voilà, et puis comme toujours, n'hésitez pas, comme on est en petit comité, à solliciter la parole et de poser vos questions au fil de l'eau. Des questions déjà à ce stade? Non? Alors c'est parti. Avant le préambule, et puisqu'on parlait d'amélioration continue, etc., est-ce que vous aviez déjà cette information? Est-ce que vous l'avez vu passer, cette information? On est très, très fiers de vous partager cette obtention de certification, des certifications Bicorp qui reconnaît que notre mission fait du bien au monde et qu'on contribue en plaçant le plaisir de faire au cœur des organisations, qu'on contribue à ce monde meilleur. Donc, il nous est demandé de rester humble par rapport à cette certification, mais on est très heureuse de vous la partager. Vous avez peut-être reçu la newsletter, vous avez peut-être reçu un email aussi. Donc, on a évidemment actualisé notre site Internet, on va actualiser notre présentation d'entreprise et on est en train de parler pitch aujourd'hui, au-delà de la fierté de l'avoir obtenu et que tous ces efforts soient reconnus sur les différents piliers des critères exigeants de cette certification. Ça peut être aussi un argument à mettre en avant à l'occasion vis-à-vis de vos clients quand vous parlez de l'outil. Merci Karine pour les petits confettis. Voilà, c'est aussi important dans la manière dont on présente l'outil de vraiment montrer sa valeur ajoutée.
On peut crier de joie, hein, on peut vous féliciter et nous enthousiasmer. Vocalement, ça se fête quand même. Bravo. Oui, merci. Yes, bravo, bravo. Merci. Bravo. Un travail d'équipe, Juliette et Margot ont beaucoup œuvré aux réponses et à la procédure. Donc, bravo à elles en particulier. OK. Pitch, préambule, très important. Et qu'on a eu l'occasion déjà de tester et de constater quand on est à vos côtés pour vous accompagner dans vos premières ventes notamment, il est très important d'avoir en tête que vous ne vendez pas MapNmatch, mais vous vendez vos prestations. Vous êtes tous coach consultants autour de cet écran. Vous vendez votre accompagnement enrichi par l'outil MapNmatch. Bonjour Jean-Pierre, je pense qu'il y a un bruit de fond derrière vous. Ah, faut que je coupe mon micro. Oui, bah oui, je suis au resto à cette heure-là. Bon appétit. Pas de souci. Merci Alors, beaucoup. je sais pas comment couper. Vous devriez avoir une barre de contrôle pour désactiver le micro. Je sais pas. Ah, je peux le faire moi. Hop, voilà, c'est fait. Je l'ai fait. J'ai pris la main, Jean-Pierre. Voilà. Donc, ce qu'il faut avoir en tête comme préambule à tout ce que je vais pouvoir vous partager après, c'est vraiment cet enrichissement de votre accompagnement et donc la manière pour vous de réfléchir à comment inclure ce pitch MapNmatch comme une partie, une sous-partie évidemment de votre propre pitch et de la présentation de toute la valeur ajoutée que vous apportez dans vos accompagnements. Donc, l'outil n'est vraiment là que pour booster et vous rendre encore plus efficace dans vos accompagnements. Donc, forcément, il y aura à chaque fois une mise en perspective. On va en reparler à propos de l'elevator pitch. Il y a la baseline et puis après, il y a la contextualisation. Donc, vous accompagner à mieux fonctionner avec l'équipe, à faire un diagnostic d'organisation, d'enrichir la connaissance d'un candidat quand on est dans un contexte de recrutement, de pouvoir enrichir la projection dans un succession planning, d'accélérer l'intégration d'un collaborateur d'une prise de poste, rendre plus efficace une conduite du changement. Donc voilà, on voit que tous ces verbes sont dans l'amélioration d'un service déjà rendu et c'est vrai que c'est important. De vraiment présenter MapNmatch comme une contribution à votre offre principale. Alors, merci Juliette de répondre au message. Alors, le pitch en lui-même. Notre elevator pitch, il est le suivant. Voilà, MapNmatch est un accélérateur de performance individuelle et collective à partir des appétences des collaborateurs et de leur complémentarité. Donc, vous voyez, c'est vraiment un condensé des mots-clés que vous allez pouvoir ensuite développer, évidemment. Mais on voit que l'accélérateur, que vous vous adressiez à un manager, un dirigeant, un DRH, un chef de projet, accélérer la performance à la fois individuelle et collective, c'est quelque chose qui est effectivement de nature à retenir l'attention. À partir des appétences des collaborateurs et de leur complémentarité, ces deux éléments-là qualifient vraiment le point différenciant de l'approche et on va voir juste après comment mettre en avant ce point différenciant, mais c'est important qu'il soit contenu dans cette phrase essentielle d'introduction. Et donc, cette phrase-là mérite tout de même d'être complétée par de la contextualisation. Donc, face à un manager, un dirigeant, on va être autour de la résolution de ces problématiques. Donc, soit vous l'avez déjà identifié en amont, et c'est d'ailleurs l'objet de votre offre de service et de votre proposition, et donc vous allez pouvoir plus précisément indiquer en quoi MapNmatch va venir enrichir cet accompagnement. Et
ce Map and Match va aider à mieux se connaître pour mieux travailler ensemble et s'aligner sur les objectifs. On est sur un discours très opérationnel et orienté production, atteinte des objectifs. Face à un DRH, on peut être amené à contextualiser par rapport au process RH, évidemment, en quoi il va venir enrichir le recrutement, accélérer la prise de poste, enrichir le succession planning. Ce matin, on était en réunion avec une responsable RH d'une PME et on a échangé avec elle sur comment ça pouvait enrichir l'entretien annuel de la performance, où on parle atteindre des objectifs, etc. Et disait, oui, c'est vrai que ça peut venir enrichir sur le comment on va réaliser les objectifs. Est-ce qu'on s'assure qu'on active les T5? Est-ce que dans l'année précédente, on a bien été dans un contexte qui nous permettait d'activer les T5, etc. D'accord? Donc, on voit tout à fait cette contextualisation qu'on peut faire. Succession planning, alors ce qu'on entend par succession planning, c'est dans une organisation cible de demain, je sais que je vais avoir, par exemple, X directeurs de filiales qui partent à la retraite, ou je vais avoir mon DAF qui a un poste à risque, et donc je vais anticiper la succession et je vais la préparer. Alors, donc, je vais avoir mes attendus cibles, ma population de contrôleurs de gestion, de responsables financiers aujourd'hui, et je vais projeter quel candidat serait opportun, est-ce que j'ai en interne, est-ce que je dois aller chercher en externe. OK. Et donc, effectivement, Map and Match, c'est une autre forme de recrutement, en quelque sorte. Hein. C'est de la projection de recrutement. Et donc, Map and Match a toute sa valeur à apporter dans ce process RH également. J'en profite, je pose la question, est-ce que cette adaptation du discours couvre, tel que c'est décrit, vos configurations de pitch, de Map and Match dans vos accompagnements? Je vois Laurence qui opine, plus ou moins. Il y a des contextes de transfo que je n'ai pas mis là aussi, mais c'est effectivement mieux se connaître pour mieux travailler ensemble et déployer une transfo, par exemple, ce genre de choses. OK. OK, super. Donc, on a dit éléments différenciants, c'est un outil innovant. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant pour différencier Map and Match des autres outils que vos clients peuvent déjà connaître? On le gérera notamment, on y reviendra dans la gestion des objections possibles quand ils ont déjà un outil. Mais là, on part vraiment du principe, qu'est-ce que Map and Match apporte de différent par rapport à un autre outil sur le marché, s'ils hésitaient entre plusieurs outils. Donc, on aime placer le mot d'innovation parce que c'est nouveau, cette approche du plaisir de faire. Et ce qu'on a testé récemment, c'est l'expression de energy skills. Vous avez été rodé au discours des moteurs d'énergie. Les talents Map and Match sont des moteurs d'énergie. Et on s'est rendu compte que, alors il y a savoir-faire, savoir-être, et nous on arrive sur l'aimer faire. Et puis on a les soft skills, les hard skills, et nous on adresse les energy skills. Et ça c'est quelque chose qui parle aux clients en disant bah, tiens effectivement ça c'est quelque chose de différent que j'ai jamais abordé et où j'ai pas croisé d'outils peut-être qui m'en a parlé. Et donc, expliquer les energy skills, c'est fondé sur le plaisir des collaborateurs dans ce qu'ils aiment faire. Il n'y a rien de psychologique, d'émotionnel, de comportemental. C'est des talents opérationnels. Et ça, on sait que c'est un mot qui parle aussi parce que ce n'est pas juste je préfère me détendre en lisant un bouquin plutôt qu'en faisant du yoga. Enfin, on est sur des choses du contexte professionnel et des talents opérationnels. Et donc, qui vont nous permettre de révéler comment une équipe va fonctionner à partir de la complémentarité et l'énergie des membres qui la composent. Donc, ce petit schéma que vous avez sur la droite résume, et je l'ai encore testé récemment avec quelqu'un à qui on présentait l'approche, en disant bah, finalement, c'est vraiment ce que je retiens de l'approche Map and Match et de la création de valeur de l'outil,
c'est le lien entre le plaisir. Quand j'aime faire, ça me donne de l'énergie. De l'énergie, je vais produire de l'engagement, je vais créer de la valeur et ça va contribuer à la performance. Et j'ai ces deux aspects, à la fois individuels et à la fois collectifs. OK, je vais regarder les discussions en même temps. OK, merci. OK, donc voilà, les energy skills, évidemment, placer le mot de plaisir, du plaisir de faire et d'être très opérationnel. Donc ça, cet élément différenciant. Vous connaissez ce slide, mais c'est toujours, c'est un incontournable. Vous avez peut-être déjà testé la force de cette comparaison avec le sport collectif en disant, voilà, des approches classiques où vous avez sûrement déjà appréhendé le relationnel et le comportemental dans votre équipe, et c'est important d'adresser la bonne entente dans le vestiaire. Map and Match va vous permettre d'augmenter la performance sur le terrain par la complémentarité où chacun va être à la bonne place et on ne va pas avoir son gardien de but en attaquant et on aura les défenseurs au bon endroit. D'accord? Donc, cette image de sport collectif est toujours très bien valorisée et très facilement perçue. Une fois qu'on a présenté les fondamentaux et ce qui nous différencie d'autres outils, on parle d'un outil, comme ma phrase l'indique, et donc il y a deux choses à présenter pour l'outil, le questionnaire et la plateforme. Ce qui intéresse le client, c'est de savoir concrètement comment ça se passe. Donc, cette capture d'écran, vous la reconnaissez peut-être dans la nouvelle plateforme, c'est la fiche d'inscription rapide qu'un collaborateur, qu'un utilisateur va remplir pour se lancer dans le questionnaire. Et donc, quoi dire sur le questionnaire? Pas rentrer dans trop de détails, c'est pas l'objectif. Le focus, c'est de montrer que c'est rapide, que c'est focus professionnel et que ça va révéler tout ce dont on a besoin. Donc, c'est évidemment un algorithme, c'est un questionnaire en ligne. De nos jours, il n'y a plus beaucoup de questionnaires papier. Certains d'entre nous en ont connu, des outils de profil papier avec des cases à cocher et des grilles de correction. Mais c'est toujours bien utile de dire que c'est en ligne, que ça dure 15 à 20 minutes, constitué de dilemmes, de verbes d'action professionnels pour révéler le profil d'une personne dans ce qu'elle aime faire, ce qu'elle a développé et ce qui lui prend de l'énergie. À ce stade, il n'est pas opportun de rentrer dans du T5, C5, I5 qui peut paraître un peu jargonneux. L'objectif, c'est de décrire le questionnaire de manière très opérationnelle et facile à comprendre sans rentrer dans l'explication du modèle. Donc, le questionnaire, focus rapide, en ligne, professionnel, qui va révéler tout ce dont on a besoin. Et deuxième aspect de l'outil à présenter, la plateforme, parce que ça, c'est l'utilisateur, le questionnaire, c'est la vision utilisateur end-user, on va dire. Puis vous avez envie aussi de présenter le côté professionnel de cet outil. La plateforme, une fois ce profil révélé, va permettre d'analyser un profil individuel versus les dynamiques attendues sur son poste. Ça parle à toute personne qui n'est pas rentrée dans les détails du modèle. La plateforme permet de consolider ces profils individuels pour donner un profil d'équipe qui va permettre de donner des clés au manager, d'analyser le fonctionnement de l'équipe et de mettre ce fonctionnement face aux enjeux de l'équipe et de comment elle va réaliser les objectifs fixés. Ça va permettre d'optimiser la complémentarité entre les différents membres de l'équipe. Voilà vraiment l'essentiel, de rester sur les scénarios possibles pour ouvrir le champ des possibles et que le client puisse visualiser les différentes facettes de l'analyse. Il n'est pas que un diagnostic, une cartographie individuelle. C'est très important de pouvoir présenter et partager toutes les opportunités et d'expliquer le map. C'est une partie, le match, c'est une autre partie de la valeur ajoutée.
Voilà vraiment pour les essentiels pour présenter Map & Match. Comme vous le savez, on met à votre disposition sur la plateforme partenaire, je pense que tout le monde a ses accès ici autour de l'écran, les supports de présentation sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Il y a un PowerPoint, une présentation courte qui vous permet de récupérer des captures d'écran ou un déroulé de présentation. Se pose toujours la question de faire vivre l'expérience du questionnaire et d'offrir des profils à vos prospects. Vraiment par expérience, on a expérimenté le fait et éprouvé le choix de plutôt montrer des exemples. Ce que vous avez envie de faire, c'est de donner envie à votre client de vivre cette expérience et de l'inclure dans tout un projet et de venir enrichir vos prestations, une fois de plus. Donc, ce qui est très parlant, c'est de donner envie du monde des possibles et d'avoir envie d'inclure cet outil et d'aller chercher votre prestation pour le voir appliqué à sa propre équipe, à son propre profil ou à son entreprise. Donc, offrir tout de suite la possibilité de passer le questionnaire, d'être débriefé, etc., on a beaucoup moins de facilité pour se projeter dans son organisation parce que l'être humain est ce qu'il est. Quand on lui parle de lui-même et qu'on va le débriefer sur son profil, il va vraiment être absorbé dans un premier temps par cette prise de connaissance, cette curiosité d'en savoir plus ou de confirmer ce qu'il sait déjà de lui-même, etc. Et ça ne va pas forcément venir alimenter la projection sur ses besoins dans son organisation ou dans son équipe. Donc, on a vraiment éprouvé la puissance de montrer des exemples similaires. Et là, je reviens sur cette idée de contextualiser par rapport aux besoins du client que vous avez en face de vous. Si vous savez qu'il est dans un contexte de transformation, vous pouvez montrer un exemple de profil individuel face à des enjeux de transformation et donc de montrer de quoi il s'agit. Une de nos partenaires qui n'est pas autour de la table aujourd'hui a pour pratique de chaque fois montrer son propre profil face à une caractérisation ou face à une équipe et est tout à fait à l'aise de parler d'elle-même en disant voilà, moi je suis comme ça. Et dans les formations diverses, vous m'avez peut-être aussi entendu parler de mon propre profil pour vous illustrer des choses. Vous vous connaissez bien, vous maîtrisez toutes les définitions, les analyses. Donc, ça peut être assez intéressant d'utiliser votre propre profil aussi pour démontrer les choses. Puis, voilà, c'est une autre manière de vous présenter à votre client. C'est très intéressant aussi. Donc, soit vous prenez des analyses que vous avez déjà réalisées chez un autre client, vous serez tout à fait à l'aise pour en parler aussi. Vous anonymisez et vous présentez ce que vous avez déjà créé comme valeur. Vous prenez des copies dans la présentation longue Map & Match, vous avez des analyses lambda qui vous sont proposées. Donc, vous avez cette possibilité de montrer des tas de configurations différentes de manière anonyme. Et si tout cela n'était pas encore suffisant, vous pouvez nous solliciter pour vous donner accès à une base anonymisée de la plateforme, où là, ça a peu de flexibilité parce qu'on vous demande de ne pas changer ce qui a été fait dans cet univers de démo, mais où vous avez des tas de configurations préparées dans le MapDrive. Et Jean-Pierre nous rejoindra, ok, se déconnecte. Dans ce MapDrive, vous avez un scénario de recrutement, un scénario d'accompagnement d'un comité de direction, d'une équipe, le manager complémentaire à son équipe, etc. Donc là, vous pouvez faire une démonstration en live. Vous n'avez pas toujours la possibilité d'être connecté sur la plateforme au moment où vous parlez de Map & Match à votre client. Tout dépend où vous en êtes dans les discussions et les modalités de votre discussion. Et enfin, encore des supports disponibles. Vous pouvez aussi vous inspirer ou reprendre des use cases Map & Match que vous trouvez sur notre blog Super Collaboratif. Si tout le monde est au fait de ce blog,
où on a recensé, on a rédigé des use cases de manière très structurée avec un contexte, une problématique à résoudre, comment on l'a adressé avec l'outil Map and Match et le résultat obtenu. Donc là, c'est des use cases plutôt décrits, où il y aura moins de copies d'écran, mais qui peut être une autre source d'inspiration pour vous aussi. Rien de tel, vous l'avez compris, que d'être concret, évidemment, pour démontrer la valeur ajoutée des analyses à partir de profils et contextualisés par rapport aux problématiques. J'en viens à l'ancrage, parce que vous avez des clients qui peuvent vous poser cette question subsidiaire, mais d'où vient cette approche, etc. Donc, il y a ce verbatim qu'on vous propose par rapport au résumé des recherches, du profil de Chantal, des 20 ans de recherche et de la bibliographie. Pour information, ceci est disponible sur le site mapandmatch.com. Et d'autre part, une fois de plus, dans la plateforme partenaire, il y a un document Science by Map and Match qui est un petit peu plus détaillé aussi sur les bases scientifiques du modèle Expert 5A. Le fait qu'il y ait des publications, j'ai expérimenté cet argument quand un client nous pose la question, le fait que ça ait fait l'objet de publications, de livres dont certains ont reçu un prix, en général, ça répond à l'interrogation du client, sans aller beaucoup plus loin. Donc, on peut l'inviter à aller lire les bouquins, et j'en connais qui l'ont fait dans la foulée et qui étaient tout à fait contents de toutes les informations qu'ils y ont trouvées. Donc, une chose, c'est l'ancrage scientifique, d'où vient le modèle. Et puis, l'autre chose, c'est Map and Match par rapport à ce modèle Expert 5A, comment s'articulent les deux. Donc, les trois items à adresser sur ce sujet. Cette application est née du fait que le modèle a été mis en action et en application dans du conseil auprès de sportifs de haut niveau, et que cette activité de conseil a généré ce besoin de diagnostic et de passage au digital. Donc, la naissance de Map and Match fin 2015. Et il y a eu de la R&D, c'est un élément qui touche aussi souvent et qui porte, c'est que le test en lui-même, ce choix de dilemme, a lui-même fait l'objet de recherches, et plusieurs typologies de questionnements ont été adressés, et que celui-là a été choisi et validé. Donc, c'est intéressant d'anticiper la question. OK pour cette articulation, donc l'ancrage de l'outil, il y a d'une part la recherche scientifique et d'autre part ce développement de Map and Match et du bras articulé digital à partir du modèle. Donc, hop. Oui, j'ai démarré la vidéo, mais voilà, on vous laisse le lien aussi. Le Map and Match, c'est aussi développé en collaboration avec Sanofi, et ça peut être intéressant plutôt pour votre culture personnelle, mais au besoin à être partagé, mais de regarder ce témoignage sur les débuts de Map and Match et comment il s'est déployé très tôt à grande ampleur. RGPD, c'est aussi une question qui est de plus en plus automatique par les clients. On est au cœur de données personnelles, évidemment, avec ces appétences de chacun. Donc, qui dit données personnelles dit inquiétude grandissante des clients par rapport à la RGPD. Donc, on ne va pas refaire le COFI RGPD du mois de janvier. Donc, je vous invite, si ce n'est pas clair, à aller revoir en synthèse les grands principes. D'une part, il y a la sécurité, assurer la forteresse autour des données personnelles
Donc ça, c'est notre responsabilité de sécurité et de gestion des cookies. Et ensuite, sur la conservation des données personnelles, on vous rappelle que vous êtes responsable de l'administration de ces données et que ces données ne peuvent être conservées que par rapport à un objectif, à un contrat que vous avez avec le client, une finalité qui justifie la conservation de ces données. Donc, la finalité du traitement des données est toujours à clarifier avec votre client et une actualisation et un respect du tempo de vos projets est particulièrement intéressant. Il y a d'ailleurs une nouvelle fonctionnalité dans la plateforme que vous avez vu apparaître dans votre menu de droite, un onglet RGPD qui vous permet d'aller gérer ce genre de besoins, de supprimer des profils et de rester vigilant sur votre périmètre et sur la durée de conservation des données. Je ne m'étends pas plus sur la RGPD comme ça faisait l'objet de ce COFI il n'y a pas très longtemps, mais ça fait partie dans le pitch parfois de questions à anticiper. On en avait parlé lors du COFI précédent et peut-être que vous en avez d'autres et on peut ouvrir le micro sur la gestion des objections. Donc, on vous a remis à partir de la minute 25, vous pouvez aller consulter ce replay, comme on disait, qui a fait plus d'1 an et demi. Mais voilà des exemples d'objections que vous pouvez rencontrer. Ils ont déjà les couleurs DISC ou le MBTI qui sont tous les deux d'ailleurs basés sur les recherches de Jung, sur les préférences psychologiques. Donc évidemment, la réponse à cette objection en disant « mais j'ai déjà des profils individuels qui me disent comment les gens travaillent ensemble », la grande différence, comme vous le savez, c'est que ça, c'est la manière dont les personnes interagissent en mode de communication et plutôt en relationnel. Map and Match va venir compléter cette connaissance par le mode de fonctionnement et la complémentarité des personnes entre elles. Alors, je reviens un instant sur la RGPD, sur la question d'Ariane. Si un profil appartient à un candidat, en tant que coach, on peut le supprimer si le candidat n'est pas retenu. Oui, tout à fait. Il me conseille de le supprimer à la demande du client. Si ton client demande de le supprimer, oui. Juliette, oui. Tu peux parler un petit peu plus fort parce que moi, je ne t'entends pas du tout. C'est à la demande du client. Si le client demande de le supprimer, alors oui. Oui, depuis la fiche utilisateur, vous avez le bouton supprimer ce profil. Et pour information, enfin, c'est une vraie suppression, c'est-à-dire que c'est l'engagement qu'on prend vis-à-vis de RGPD, donc tout disparaît. C'est pas qu'il est anonymisé et qu'il reste dans la base, vous n'avez plus du tout les données relatives à ce profil. Donc, vous ne pourrez plus aller le réinterroger ou s'il était intégré dans un profil collectif, il est automatiquement retiré de ce profil collectif. C'est un vrai effacement. Okay. Et autrement, les données sont gardées naturellement 1 an, c'est ça, ou 2, je ne sais plus. Les données. C'est gardé, en fait, c'est gardé jusqu'à ce que tu supprimes. Nous, en fait, il y a un onglet RGPD où sont remontées toutes les connexions depuis 24 mois, c'est un peu 24 mois à la base. C'est à toi de les supprimer. Si tu ne les supprimes pas, ils seront gardés. Il n'y a pas de suppression sans ton accord. Même au-delà des 24 mois. En tout cas, à l'instant T, oui. Là, aujourd'hui, à l'heure où je parle, il n'y a pas de suppression automatique à un instant donné. On ne veut pas avoir la main sur vos, oui, en fait, sur vos projets en cours. On peut pas, comme le critère et la finalité, on ne peut pas s'engager à une suppression. Voilà, on peut pas on risquerait d'effacer des profils dont en fait vous avez besoin. C'est vous qui avez la main. Ils existent tant que vous ne les supprimez pas, comme l'a très justement dit Juliette. Ok. Ok.
voilà, je reviens à mon petit tableau d'objection. Ça peut être aussi quand vous vous adressez à un directeur ou à un manager d'équipe en disant mais c'est trop tôt, c'est intéressant, mais ce diagnostic-là, il est trop tôt. J'ai d'autres priorités dans mon agenda de maintenant tout de suite. L'idée, c'est de revenir sur cet argument de, au contraire, c'est le moment, c'est l'instant. Ça a une vraie valeur aussi dans des toutes jeunes équipes qui sont en train de se constituer pour accélérer cette intégration et la prise de poste et la prise de connaissance de l'équipe. On peut avoir des dirigeants peut-être de PME qui disent oui, mais c'est un outil RH, votre truc, et moi, je n'ai pas de RH dans mon équipe pour gérer ça. Et la réponse, c'est de dire mais non, ce n'est pas un outil, c'est pas une solution RH, mais c'est un outil qui est à la portée du manager, qui va donner des clés au manager. Donc, c'est de revenir sur le côté très opérationnel et performance de l'équipe qu'on peut mettre entre les mains de tout manager. Une observation, une objection qu'on peut avoir aussi, c'est de dire chez moi, ça ne va pas marcher, les personnes, ils ont peur d'être jugés, ce n'est pas notre culture que de s'exposer. Si vous me parlez de partager les profils, de les consolider en une équipe, c'est très personnel, ce n'est pas notre culture, etc. La réponse, c'est de dire que MapNMatch est un outil qui, certes, est basé sur un questionnaire personnel, mais qu'il est tourné vers l'opérationnel et qu'il démontre que chaque profil a sa place dans l'équipe. Et donc, cet argument qui est très positif sur chacun a sa pierre à apporter à l'édifice, ça révèle l'énergie que chacun, et d'ailleurs, quelles que soient ses compétences et quel que soit son comportement, et l'énergie que chacun peut amener au fonctionnement du collectif. Il valorise les singularités, les différences entre les uns et les autres et les complémentarités que chacun vient apporter au collectif. Donc, ça permet de sortir de cette peur de l'exposition et du personnel en disant c'est du personnel, mais orienté très opérationnel et fonctionnement. Et quand on regarde du collectif, on ne pointe absolument pas du doigt qui contribue et voilà, enfin, il n'est pas question de montrer du doigt, mais au contraire d'aller travailler cette énergie collective positive. Est-ce que vous voyez d'autres objections que vous avez déjà rencontrées et qu'on n'a pas dans ce tableau? Il peut y en avoir pas mal, mais… Oui, Valérie, comme je pense que toi et Juliette, enfin, je vous en ai déjà parlé à toi, Juliette et Margot, moi, j'ai eu aucun retour sur le disque MBTI. Tout le monde comprend très bien la différence entre ça, mais en revanche, le entre guillemets compétiteur, c'est une société qui s'appelle Gallup et un modèle qui s'appelle Clifton Strength. Et on en avait déjà parlé un tout petit peu, mais ça revient beaucoup. C'est-à-dire que non seulement je l'ai trouvé en Angleterre, puisque c'est au départ un produit plus anglo-saxon, dans des boîtes, dans ces grosses boîtes, mais chez mes gros clients ici, potentiels en France, parce qu'ils ont fait un gros coup de push. Donc, ça vaudrait peut-être la peine puisqu'en fait, c'est vraiment aussi basé sur le plaisir de faire. Je crois que ça vaudrait peut-être la peine d'officialiser notre retour par rapport à ce compétiteur-là. Oui, alors on a fait certains documents spécifiques, le nom m'échappe et le cabinet Kint ne s'est pas connecté aujourd'hui, mais on avait fait avec eux un document sur la complémentarité de MapNMatch avec, aide-moi Juliette. Hogan, oui, merci. Ah oui, mais Hogan, c'est pas pareil non plus. Hogan, c'est comme MBTI, c'est absolument pareil. Hogan, c'est plus poussé qu'MBTI. Les questions sont beaucoup plus, comment est-ce qu'on dit ça en français, il y a plus de granularité. Oui. C'est plus poussé, c'est beaucoup plus lourd, mais c'est quand même basé sur les préférences. Bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est que oui, le cas échéant, quand on rencontre des comparatifs récurrents, on peut aussi, puis avec votre aide, mettre vraiment un argumentaire clair sur papier à partager par rapport à des outils clés. En France, on est souvent confronté à
à Success Insight ou non, c'est un autre, Assess First, sur les problématiques de recrutement. Donc, c'est important à un moment de pouvoir formaliser effectivement ces comparatifs. Mais on est preneur de vos inputs. Oui, Barbara? Parmi les autres personnes, il y a quelqu'un qui a été confronté, pas confronté, mais à qui on a parlé de Clifton Strengths ou pas? Oui, ben justement, je voulais en parler 2 minutes parce que ça m'interpelle, parce qu'effectivement, moi, c'était quelque chose qui m'est déjà revenu. Et il est vrai que moi, j'utilise Gallup et je trouve que c'est complémentaire parce que, en fait, le côté Gallup, c'est vraiment de travailler sur les forces, c'est pas forcément sur le plaisir, sur les talents. C'est plutôt d'avoir cette visibilité de la personne, quelles sont les forces qu'elle a, qui ne sont pas forcément les mêmes. En tout cas, ce n'est pas présenté du tout comme Map and Match. Et je trouve que la différenciation pour moi de Map and Match, c'est que c'est un outil qui donne une visualisation assez simple par rapport aux dynamiques dans l'entreprise, ce que ne fait pas forcément Gallup. Pas de la même manière. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est effectivement l'utilisation de Map and Match en collectif. Gallup donne une visualisation de à quoi un manager doit faire attention, ses blind spots en fait, par rapport à des forces qu'il peut avoir et que ne sont pas forcément dans son équipe, mais c'est vu de son angle à lui. Mais je n'ai absolument jamais vu dans Gallup, dans l'utilisation, par exemple, la capacité de superposer des profils et d'en tirer effectivement du coup un enseignement sur comment fonctionne un collectif et quels sont éventuellement les blind spots collectifs ou au contraire les sources d'énergie. Donc, je ne sais pas si ça répond, mais en tout cas, moi, c'est une expérience d'avoir croisé les deux. Ah, super. Oui, Fazila, Florence, tu réagissais aussi sur Gallup? Non, d'accord. Un écrit par rapport à discuter. Ah, pardon. Le fait que Oui, Fazila, sur Gallup aussi? Oui, et pas, j'ai envie de dire d'une manière générale, pas que sur Gallup. Effectivement, nous, Gallup, on le rencontre. J'ai dû le rencontrer peut-être une fois. C'est pas le compétiteur qu'on rencontre le plus. Mais d'une manière générale, moi, ce que j'ai remarqué quand on me mettait en avant et par rapport à tel ou tel outil, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, je pense qu'on peut vraiment s'appuyer et affirmer que, en fait, une des grandes différences de Map and Match, c'est la rapidité, la simplicité des résultats et l'opérationnalité des enseignements. Et donc, quand je dis à un client ou à un prospect, ça parle. Parce qu'effectivement, on peut très bien être comparé à un tas d'autres outils qui sont peut-être encore plus profonds, etc., mais qui demandent beaucoup, beaucoup de travail. Et le client lui-même le dit sur un grand déploiement, on va pas c'était le cas chez comment il s'appelle, le TMA, par exemple, l'outil TMA, oui, qui est pas mal utilisé chez Visconti. Il disait, OK, mais finalement, quand on fait le ratio résultat temps, chez Map and Match, on a un des meilleurs ratios des outils qui existent sur le marché. Ça, vraiment, vous pouvez l'affirmer. Merci. Merci Valérie. Oui, merci Fazila. C'est le but, c'est de faire cet échange d'expérience. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Lumina Learning? Non, ça ne dit rien. Ok. C'est un client qui m'en a parlé hier. Bon, donc je vais aller au fond de ça. Oui, voilà, moi, typiquement, si on entend parler d'un outil comme ça qu'on n'entend pas, bah, effectivement, on fait comme tout le monde, on va voir leur site internet, voir ce qu'ils mettent en avant comme spécificité, oui, et on va essayer de chercher les points de comparaison. Donc, effectivement, dans les critères, comme le disait Fazila, il y a le temps, la longueur du questionnaire, la facilité à interpréter le rendu, les dimensions qui sont souvent complémentaires par rapport aux talents Map and Match, qui sont à mettre en avant.
Ok. Ce que vous allez aussi trouver dans la plateforme partenaire et qui fait mouche, donc c'est pour ça qu'on les met en avant, c'est des publications, donc c'est une certaine reconnaissance parce que c'est pas une objection, mais une remarque qu'on peut avoir des clients, c'est de dire MapNmatch, j'en ai jamais entendu parler. Versus un MBTI ou un disque où 95% peut-être des personnes connaissent, jouissent d'une notoriété certaine. Et donc, pouvoir mettre en avant que le Figaro parle de MapNmatch, et je vous précise, entre nous, c'est pas de l'encart acheté, c'est pas de l'encart publicitaire. C'est vraiment une curiosité de journaliste qui nous a interviewés et qui nous met en avant. Donc, c'est intéressant à mentionner aussi. Donc, ce type de support, voire de vidéos, sont disponibles, y compris des témoignages aussi clients que vous retrouvez dans la présentation générique MapNmatch, dont vous pouvez reprendre évidemment des parties. Voilà, des témoignages de CEO ou de DRH d'entreprises importantes, ça ajoute aussi à la crédibilité / notoriété de l'outil face à la remarque j'ai jamais entendu parler de MapNmatch.